Merci beaucoup. Alors, comme on l'a dit tout au début de notre émission, voilà, donc écho de la diaspora utile et positive, qui valorise chacun dans son domaine. Nous savons que la majorité d'artistes tels que toi qui vivent ici, que ce soit camerounais ou africains qui vivent ici en Europe, ne font pas que de la musique, mais ont un autre emploi en dehors de la musique. Nous savons aussi qu'au Cameroun, tu as exercé dans le domaine médical. Ah oui. J'aimerais savoir, est-ce que c'est toujours le cas ici en Suisse? Naturellement, naturellement, parce que comme pour l'anecdote que je vous ai racontée là, que j'officiais à la Fondation Chantal Biya, j'ai travaillé pendant 5 ans en tant qu'infirmier. Quand j'arrive en Suisse, il faut s'intégrer avec la langue. À Zurich, c'est l'allemand. Donc, il faut apprendre l'allemand et après se reformer pour s'adapter au système. Parce que la médecine, elle est universelle, mais il y a des systèmes. Donc, il faut s'adapter au système allemand, au système suisse. Donc, ça me prend un peu de peut-être 1 an, de 2012 à 2013. Je peux encore m'intégrer en tant qu'infirmier dans les hôpitaux en Suisse et dans les maisons de retraite. Donc, au Cameroun, j'étais en pédiatrie, mais ici en Europe, je suis en gériatrie. Voilà. Donc, les 2 extrêmes, s'occuper des enfants et maintenant, je m'occupe des personnes âgées. Parfait. Alors, aujourd'hui, j'aimerais savoir, Lucas, oui. Est-ce que tu es toujours marié ou alors Lucas le Mignon est un cœur à prendre? À l'introduction, vous avez signifié que la Vierge Marie était mon modèle de foi. Oui. Donc la Vierge Marie est pour tout le monde. Donc si ma maman aime déjà tout le monde, ça veut dire que moi également, j'aime tout le monde. Je suis un cœur à prendre pour tout le monde. Tout le monde. Voilà. Ok. Mais plus particulièrement, Lucas le Mignon appartient à la Sainte Vierge Marie, voilà. qui reste au centre, au centre de tout. Alors, on revient un petit peu sur ton parcours. Oui. Tu arrives en Suisse. Est-ce que ton arrivée ici en Suisse, est-ce que les choses ont été faciles pour toi? Pas du tout, pas du tout, parce que vous savez, lorsque nous sommes au Cameroun, on nous vante l'Europe, on a une autre image de l'Europe. Et lorsqu'on arrive, c'est d'abord un choc de culture. Déjà, je suis arrivé en décembre, il faisait très froid. Voilà. Donc, à la descente de l'avion, j'ai d'abord eu un choc. Je me suis dit, je vais où? C'est-à-dire, on m'a demandé, quand tu viens, il faut porter, va à Mokolo, tu cherches un grand blouson qui est lourd là. Les blousons qu'on ne touche pas souvent là au pays, prends ça parce que ce qui t'attend ici, c'est chaud. J'ai dit, moi je viens, je vais monter dans l'avion, on me demande de porter quelque chose. Donc, ce qui fait que j'ai porté un blouson normal et tout et tout. Donc, quand il faut descendre à l'avion, le froid qui m'a tapé là... Bienvenue en Suisse. Voilà. Donc, j'ai d'abord été choqué, mais néanmoins, il y a beaucoup de domaines. La langue qu'il faut apprendre, comme je l'avais déjà dit, il faut apprendre la langue et il faut postuler. Et ici, il faut postuler par Internet. Au Cameroun, nous, on écrivait à la main. Tu arrives ici, il faut postuler, tu postules par Internet et après, on t'envoie encore le mail, on te dit, il faut aller te présenter. Parfois, tu postules même pour 100, tu envoies 100 invitations et 100 postulations et peut-être une réponse. On te dit non, tu n'es pas bienvenu et tout et tout. Donc, c'est pas facile. Ça a été difficile par rapport à l'intégration. Tout ça, comment tu t'es organisé? Comment tu t'es en sorti? Avec l'appui de ma femme, j'ai pu m'accrocher, j'ai pu apprendre la langue et après, avec son appui également, j'ai pu me réintégrer dans la société en rentrant dans mon domaine de la santé. Donc, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça m'a pris au moins de 2011 et c'est en 2013 qu'on a pu m'accepter d'abord pour un stage. Parce qu'on n'était pas très sûr. Et donc, à l'issue de ça, ça a continué. Et aujourd'hui, ça va.
Et puis aujourd'hui, il y a toujours cette nostalgie avec le Cameroun. Ah oui, par rapport au pays, oui. Oui, il y a toujours on n'oublie jamais son pays, la terre de nos ancêtres. On est toujours bien, on se sent toujours bien là-bas. Il y a toujours ce manque, mais oui, je reste quand imprégné. J'ai toujours un pied au Cameroun. Mais le choix, c'est le choix. Hein. Quand on a choisi, il faut assumer son choix. Et je ne me plains pas. Tout à fait. Voilà. Le choix, c'est le choix. Nous allons passer à un court instant de pub, histoire aussi de regarder un de tes clips. Ah, ok, merci. Si, à tout à l'heure. C'est encore Lucas le Million dans la demande de la guérison spirituelle à la Sainte Vierge Marie. Dans Siema. Dédicace à Jean-Jacques Niteyo de la Suisse. Ça c'est la musique qui adoucit les cœurs. Comment? Laisse-moi vomiter, madame Yonso, si maintenant mon mari ou ma mère. C'est ma, marine, c'est ma. Madame Yonso, baguette, mari ou ma mère. C'est ma, marine, c'est ma. Madame Yonso, pour me mettre mari ou ma mère. Madame Yonso, namangamo mari ou ma mère. C'est ma, marine, c'est ma. Il faut y aller l'ormanto, madame Yonso, baguette, mari ou ma mère. C'est ma, marine, c'est ma. Melou madame madame Yonso, poube melou mari ou ma mère. C'est ma, marine, c'est ma. Ici bien de madame Yonso, poube bissi au mari ou ma mère. C'est ma, marine, c'est ma. Maman dit qu'il a madame Yonso, mais yon no mari ou ma mère. C'est ma, marine, c'est ma. Akila dangayi madame Yonso, poube bi kwa no mari ou ma mère. C'est ma, marine, c'est ma. Me papa dangayi madame Yonso, poube me pabo mari ou ma mère. C'est ma, marine, c'est ma. Florian dangayi madame Yonso, babi pabo mari ou ma mère. C'est ma, marine, c'est ma. Bon ba imitan madame Yonso, poube mitan no mari ou ma mère. C'est ma, marine, c'est ma. Mitan ga ibiti de madame Yonso, poube biti no mari ou ma mère. C'est ma, marine, c'est ma. Si de mao, aïe marine. Si de mao, aïe marine. Si ma marine, si ma. Si de mao, aïe marine. Si de mao, aïe marine. C'est ma. Danse, danse. Et c'est parti.
Merci à toi, monsieur Thierry. À toi, monsieur Nzana. Monsieur Pascal Pierre, monsieur Alain Destin, sans oublier Jean-Jacques Guité. Cher Lucas le Mignon, nous sommes à quelques secondes de minuit, Oui. De passer à 2024. Donc, le décompte va bientôt être lancé. Merci. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne Bonne année 2024. Bonne année, bonne année, bonne année, yeah. Bonne année, bonne année, yeah. Bum bum bou, oh, oh. Bonne année, yeah. Bonne année, bonne année, yeah. Bum bum bou, oh, oh. Bonne année tout le monde, bonne année Salomé. Voilà, mon cher Lucas, vu que nous avons passé le cap 2024, nous sommes en 2024, c'est magnifique. Bon, voilà, il commence à se faire, t'as pas un petit peu faim là, un petit le ventre, il réclame déjà alors là. Bon, je te propose d'aller manger. Qu'on passe à table. Qu'on passe à table, qu'on mange... Beaucoup de nourriture. Voilà, qu'on mange un petit truc. Du poisson, du volant et... C'est quelle viande ça? Porc épic. Porc épic. Waouh. Comment vous avez su que j'aimais bien du porc épic? Nous avons des petits esprits. Merci beaucoup. Ça, c'était ma viande préférée quand j'étais au Cameroun. Fais-toi plaisir. Il y avait le porc épic et le quai. On appelle, c'était quoi le quai en petit? C'était le quai, je sais pas. Moi non plus, aucune idée, mais en tout cas... Merci beaucoup, ça fait honneur, merci beaucoup. Bon appétit et faisons-nous plaisir. Merci. Pareillement, bon appétit. Voilà, on y va. Merci. Et là. Merci. Le porc qui pique. Michel Archange, voilà que tout le monde Michel. Voilà, on va retourner gentiment nous poser et déguster ce magnifique plat de 2024. De 2024, merci beaucoup. Bon appétit, bon appétit. Bon appétit. Merci pour l'accueil. Surtout que le ventre réclamait déjà. Bon, on est là jusqu'au matin, de toute façon, c'est jusqu'au matin. Merci. On mange, on discute, puis on va un petit peu danser. On va danser. Jusqu'au matin. Un tout petit peu, on va danser. Mais il faut d'abord calmer le creux du ventre. Michel Archange,
voilà que tu me nommes Michel. Nyobone biatugi minti asi, mais nyobone biatugi minti azambo romanti. Michel Arcanjo, voilà que tu me nommes Michel. Nyobone biatugi yekbela zambo romanti. Michel Arcanjo, voilà que tu me nommes Michel. Let's go. Alors, Lucas, nous avons super bien mangé. C'était très bon, hein? C'était très bon la nourriture. Ah ben, je vais essayer de nous débarrasser un petit peu, histoire de continuer notre soirée jusqu'au matin. Je peux aider aussi, hein, si c'est possible. Ah ben, volontiers, pourquoi Merci. pas. C'est l'Arcanjo, voilà que tu me nommes Michel. Nyobone biatugi minti asi, mais nyobone biatugi minti azambo romanti. Michel Arcanjo, voilà que tu me nommes Michel. Alors, maintenant que nous avons super bien mangé et C'était tout, très bien, hein. on va continuer la soirée, notre soirée. Nous sommes même déjà, voilà, on peut dire la matinée, hein, En presque. 2024. 2024. Dis-moi, Nous sommes en Lucas, 2024. que penses-tu de notre émission Écho de la diaspora utile et positive? Écho de la diaspora utile et positive, je pense que c'est une plateforme, c'est une émission qui permet de valoriser chacun dans son domaine. Hein. Et je tiens d'abord à préciser ici que ici en Europe, tous les métiers sont valorisés. Chacun peut vivre de son métier en Europe. C'est pas comme en Afrique. Donc, c'est une plateforme qui permet quand même de montrer les réalités de ceux-là qui vivent ici et qui bossent fort pour pouvoir gagner leur pain. Voilà. Tout à fait. Donc, l'écho de la diaspora positive et utile, comme son nom l'indique, est vraiment utile et positif pour nous de la diaspora. Merci. Alors, as-tu des projets pour cette année 2024? À mon entame, projet, j'avais un annoncé, studio. je sors tout fraîchement là du pays où j'ai fini un double album. Hein. C'était l'album Vol 5 et Vol 4 et Vol 5. Donc l'année 2024 va me permettre, si Dieu le veut, comme je l'ai déjà quand même vu, il va permettre que je puisse booster pour la promotion, pour faire connaître tous ces albums. Donc je suis sur le terrain et je suis en train de voir comment est-ce que ça c'est mon projet de 2024. D'accord. Et en attendant aussi d'autres sollicitations de partout dans le monde. Parce que Lucas Le Million, il reste actif, hein? Il attend. Ouais. Il attend. C'est très bien tout ça. Alors, un petit message pour tes nombreux fans, un message pour la nouvelle année 2024. Pour mes fans et pour le monde entier, je vais le dire, je leur souhaite tout de bon, que du bonheur, progrès, succès, réussite, prospérité à toutes leurs entreprises et qu'ils bossent beaucoup, qu'ils laissent un peu la facilité. Parce que nous, les réseaux sociaux sont en train de nous montrer beaucoup de choses. Les jeunes qui crampent dans des choses négatives et qui, à la fin, je ne vais pas citer les noms, mais lorsqu'on voit, c'est pas très bien. C'est pas très bon. La facilité. Qu'ils prennent du temps, qu'ils travaillent, qu'ils bossent dur et que à l'issue de ça, ils vont cueillir de bons résultats. Ah, c'est un peu ça. Tout à fait. Des spectacles en vue pour cette nouvelle année? Tout vient. Tout vient. Tout vient. J'attends encore. Jusqu'ici, mais les anciennes dates sont passées. Maintenant, j'attends de nouvelles dates pour la nouvelle année qui commence aujourd'hui. Vous savez, de temps en temps, il ne faut pas accepter certaines dates parce qu'on ne sait pas ce qui vient.
Mais l'horizon se montre positif. Alors, je sais que tu es un des artistes ambassadeurs de la caravane Paix, Unité et Diversité depuis 2018. Tu as participé à cette caravane de la paix et Unité et Diversité dans la ville du Mans. Alors, caravane Paix, Unité, Diversité, Grenoble 2024, tu y seras? Naturellement, je suis un ambassadeur de ce programme, de cette... vous savez, au Cameroun, les gens ont toujours tendance à négliger la paix. Je veux dire à nos compatriotes de faire très attention parce qu'on sait quand la guerre vient, mais on ne sait pas quand elle finit. Donc la paix est très importante pour un pays. On peut se permettre de pouvoir critiquer ou bien de dire ce qu'on pense, mais dans le respect. Tout à fait. Donc on ne peut que souhaiter la paix dans le monde, hein, pas que dans notre pays d'origine, le Cameroun. On va souhaiter pour cette nouvelle année 2024 la paix dans tout le monde entier. C'est très important. Que les gens s'aiment, que les gens aient l'amour, que les gens soient tolérants, qu'ils acceptent l'indifférence, la diversité des autres. Tout le monde ne peut pas penser comme tout le monde. Chacun a son point de vue, chacun peut donner son point de vue et il faut qu'on apprenne à l'accepter. Tout à fait. La caravane Paix, Unité et Diversité est de retour en partenariat avec le projet Une saison africaine en Auvergne-Rhône-Alpes du 60e de l'Union africaine. Après les villes du Mans, Valence en France et la pause imposée par le Covid-19, nous posons nos valises à Grenoble en 2024. Écoutons-nous, parlons-nous à travers la culture et le sport pour la paix, l'unité et la diversité. Ensemble, avec les caravanes Paix, Unité et Diversité, conscientisons et sensibilisons afin de dire non à la guerre, oui à la paix et à la diversité. Dress code, tenue traditionnelle des 10 régions ou des 4 aires culturelles du Cameroun. Sponsors, mécènes et partenaires, vous y êtes conviés. Contact 0033 64 52 03 658. Alors nous allons revenir un peu dans le concept de notre émission Écho de la diaspora utile et positive, car il est très important que nos invités, tous ceux et celles que nous recevons ici dans notre émission disent la vérité à nos familles, au pays, comment ils travaillent dur. Très dur ici en Europe et que l'argent ne se ramasse pas dans chaque coin de rue ni ne pousse non plus sur des arbres ici en Europe. Donc on travaille vraiment très dur. Donc, par rapport à cette idée, à cette vérité-là, quel message tu pourrais passer à nos familles en Afrique? Je voudrais dire à nos familles de l'Afrique d'être dans la réalité, d'être réel, de ne plus rêver. Parce que ce que nous voyons à la télé, ce n'est pas la réalité. C'est un film d'action. Donc, ici, moi, je me lève à 5 heures. Parfois, je me couche à plus de minuit parce que je dois aller bosser. Et pour avoir de l'argent, il faut bosser fort. Travailler dur. Ben oui, justement, je n'ai même pas posé la question. En fait, je suis un petit peu curieuse. Voilà, on était en pleine... il a fallu manger tout à l'heure et autres. Et je suis passée à côté de cette question, à savoir comment tu organises ta journée de travail ici. Ok. Vu que... je m'organise, il faut être organisé dans sa vie. Je suis déjà quelqu'un qui sait quand même bien s'organiser. Donc, je sais faire la part des choses. Quand est-ce que je dois chanter, quand est-ce que je dois travailler, quand est-ce que gérer la famille. Donc, oui, j'essaie de l'organiser comme en fonction de mes programmes. Tout ce qui vient en moi. Par exemple, lors des sollicitations des concerts, si on annonce déjà à l'avance, 2-3 mois à l'avance, parce que dans nos services, on planifie déjà
ça devient un peu compliqué parce qu'on planifie déjà 2 mois et ça fait que lorsqu'un concert vient à la va-vite, parfois si on ne réussit pas à changer avec une collègue ou un collègue, on est coincé. Oui. Ça m'a valu beaucoup je n'ai pas pu assister à beaucoup de mes dates. Beaucoup de mes invitations, donc je m'organise tout simplement, on m'invite un peu plus tôt et là j'essaie de m'accorder dans mon service pour pouvoir obtenir une permission. Donc tout ceci pour dire à nos familles en Afrique que le moindre centime que nous gagnons ici en Europe, Lucas, est très dur. Très dur. Donc lorsque on envoie un 5 francs, j'aime souvent le dire, lorsque vous voyez un Africain qui rentre d'abord dans son pays, au lieu de le tuer comme ils ont tendance à le faire maintenant, empoisonner, ils doivent plutôt d'abord le féliciter. Parce que je quitte de l'Afrique, j'arrive ici, je ne sais pas ce qui m'attend. Je m'intègre. Quand je reviens, ce n'est pas pour se faire voir, c'est juste parce qu'on a nos racines au pays et on ne peut pas les oublier. Surtout lorsqu'on vient étant déjà âgé. Ceux qui viennent étant enfants, oui, on peut encore le comprendre, mais nous qui venons étant déjà âgés, on a encore nos racines, on a nos mamans, nos sœurs, nos frères et sœurs et tout et tout. Donc lorsque j'envoie 5 francs, il faut que ces 5 francs-là soient respectés. Parce que c'est soit une facture qui a été mise de côté parce qu'on a voulu satisfaire le besoin d'un frère, d'une sœur, d'une maman, d'une tante, d'un ami au Cameroun. Et parfois, ils voient ça, c'est tout ce que tu m'envoies. Non. Tu ne m'as pas donné quelque chose, je le fais, j'ai fait un sacrifice, je n'ai pas payé une facture, ou bien je me suis privé, je devais manger peut-être du caviar, ou bien du porc épic, ou quoi que ce soit. Mais je dis non, je vais me priver, je vais d'abord satisfaire cette personne. Voilà. Alors Lucas, là il est pratiquement entre 4 heures presque du matin, nous avons passé toute la nuit, toute la soirée, la nuit ensemble à réveillonner. Aurais-tu un dernier mot de la fin? Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà, je salue mes fans. Je dis déjà merci à vous qui m'avez invité ici. Merci pour l'honneur, pour la bonne nourriture. Merci à la télévision de Jean-Jacques Vidéo, Éco, Diaspora Positive et Utile. Merci à tous ceux et celles de près ou de loin depuis de mon enfance jusqu'à ce jour qui ont eu à donner un coup de pouce dans ma vie. Je dis déjà merci. Je dis merci à tous mes fans. Merci aux Camerounais qui font la joie de me suivre sur les réseaux sociaux et ceux-là qui m'invitent souvent dans leur spectacle. Quand on dit merci, ça veut dire qu'on demande, on demande davantage. Et je veux leur demander de ne pas casser ce socle de l'amour, cette fraternité que nous venons avec du Cameroun, que ce socle-là soit resserré et qu'il laisse les problèmes. Les problèmes ne mènent à rien. Soyons unis, soyons dans la paix, soyons dans la joie et que ensemble on peut avancer. C'est mon mot de fin. Extra, tout ceci est... Bonne année, bonne et heureuse année à nous tous, y compris moi-même. Merci beaucoup. En tout cas, une fois, merci encore. Avant votre mot de fin, je voudrais quand même aussi dire merci à mon grand frère Jean-Jacques Vidéo. Je vais le dire ici parce que c'est, j'aime souvent le dire, c'est un homme de cœur. C'est ce monsieur ce grand frère qui m'accueille en Suisse dans le milieu de la culture. Donc, il m'a tenu la main. Vous savez, lorsqu'on quitte du Cameroun, on arrive ici, on est dans une cacophonie. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui vous guide, qui vous tient la main, vous n'arrivez à rien. Tout à fait. Surtout que nous sommes dans des pays européens. La culture, elle est très difficile de nous faire imposer. Donc, ce grand frère m'a vraiment donné, m'a tenu la main. Je voudrais lui dire spécialement merci. Merci, Jean-Jacques Vidéo, pour tout ce que tu fais pour la culture du Cameroun au Cameroun. Merci. Le message est passé. Merci. Alors, merci à Lucas
le mignon fils, d'avoir partagé ces merveilleux moments de réveillon avec nous, avec Écho de la diaspora utile et positive. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. À la présentation, je suis Salomé Delallé-M. On se dit à très bientôt pour une nouvelle édition. Merci, bye bye. Merci, bonne année, merci. C'est Jean-Jacques Vidéo. Monsieur 100 000 volts.